Bonjour, je suis Serge Fallu, la voix française d'Adam Sandler et de Chris Tucker, et vous êtes en train de regarder une vidéo de Quasimodo World parodie. Astéroïde en vue, capitaine. Nous avons été touchés. Stabilisateur endommagé. Nous avons perdu le contrôle de l'appareil. Capitaine, nous n'avons plus de gravité. Cassette vidéo Philips, c'est déjà demain. Pourquoi on n'a plus de publicité comme ça? Un et 2 et 3 et 5. Vous savez, une fois je me suis rappelé d'un vieux dessin animé que j'avais en VHS, et j'avais exprimé le besoin de le revoir pour me faire un nouvel avis. Je m'en souvenais que c'était de la grosse daube, mais comme vous savez, il arrive que parfois, avec le recul, on revoit un film, et l'opinion qu'on a dessus est différente de celui qu'on avait lors du précédent visionnage. Par exemple, quand j'étais petit, je regardais souvent des épisodes du vieil animé de Sinbad que j'ai en VHS. Il y a quelques mois, la nostalgie m'a mis un gros coup de poing dans la face quand j'ai réécouté le générique. Sinbad, héros de Scheherazade. Sinbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Sinbad. Et après, j'ai vu que... l'animation est mauvaise! Ne crains rien, je sais garder un secret. Il parle alors qu'il bouge même pas la bouche. Et c'est quoi cette voix de merde insupportable? Viens, petit poisson, moi aussi je peux aller à la pêche, à condition que tu me replonges pas dans l'eau. Tu roules des yeux comme une vache malade, et moi je ne compte plus. Et le pire, c'est que la voilà tire bien. Mais la ferme! On dirait que la comédienne a essayé d'imiter la voix de Simon Zara en plus aiguë mais a raté. Bon sang, sa voix est insupportable. Elle est pire que la mienne. Et est-ce que c'est la sirène de mon enfance, ça? C'est une sirène, ce ton? Mais une sirène, c'est censé être belle. Elles doivent envoûter les marins avec leur voix et les attirer. Et en plus de leur belle voix, elles ont un physique attrayant. La seule fois où j'ai vu des sirènes moches, c'était dans un épisode des Simpsons. Et c'était fait exprès, justement. Island of Cyrus. Oh la vache, quel boudin! Quelqu'un m'a arraché les yeux. Finalement, elle n'est pas belle au point que tu en sois gêné. Alors j'ai quand même voulu donner une chance à ce navet. Et c'est dommage, le titre était un bon signe pourtant. Pocahontas, le retour de John Smith. C'est comme si on avait exaucé le souhait des personnes qui avaient pleuré à la fin de Pocahontas de Disney, et qui souhaitaient savoir si John Smith et Pocahontas allaient se revoir après, et qui avaient écrit des fanfictions où John Smith retournerait éventuellement à Jamestown en Virginie, et chercherait à rejoindre sa bien-aimée. Ouais, on dirait vraiment un film fait uniquement pour le fanservice. Et l'image du boîtier de la VHS contenait du mystère, ça donnait envie aux fans de leur couple de connaître la suite de ça.
Pour ceux qui voient un avantage à ce que je le précise, le film de Pocahontas le plus connu est celui des studios Disney, qui est sorti en 1995 sous le titre français Pocahontas, une légende indienne. Il n'a pas beaucoup marché aux États-Unis car les spectateurs étaient devenus exigeants après la sortie de Roi Lion, et il a été très critiqué car les Américains en avaient marre de l'histoire cliché et manichéenne des « les anti-indiens contre les blancs méchants, les sauvages ne sont pas ceux que l'on croit, etc. » qui, contrairement aux Européens, leur avait été raconté maintes et maintes et maintes fois. Et aussi il y en avait qui se plaignaient que les animaux ne parlent pas, contrairement à la plupart des films d'animation de Disney. Mais le film est plutôt bon, bénéficiant d'une bonne animation, d'une bande originale de qualité, abordant des thèmes matures et montrant que le racisme, c'est le contraire de bien. Malgré tout, le film fut très critiqué parce qu'il ne respectait pas la vraie histoire, et donc en gros la même controverse que pour Anastasia, qui n'est pas du Disney mais de la Fox, soit dit en passant, et a également été critiqué par des Amérindiens pour la façon dont ils représentaient leur peuple. Ainsi, le film est l'un des moins appréciés de tous, malgré de bonnes chansons. Ensuite, Disney décida de faire des suites à ses films en les sortant directement en vidéo, et parmi ces suites figura Pocahontas 2, Un monde nouveau, sorti en 1998, qui n'est pas si mauvais que ça, car il a l'avantage d'être plus fidèle aux événements historiques que son prédécesseur, l'animation n'y était pas géniale mais meilleure que celle de la plupart des suites de films d'animation, le scénario est assez sérieux et pas débile comme beaucoup de suites, le méchant principal y est plus fourbe et plus cool, mais le film fut aussi victime d'une polémique, malgré de bonnes chansons. En effet, vous avez sûrement été marqué par ce film à cause de ce qui a causé cette polémique. Et quand les gens parlent de ce film, c'est toujours pour se plaindre de ce qui a causé cette polémique. À savoir le fait que Pocahontas finisse avec John Rolfe malgré l'histoire d'amour qu'elle a eue avec John Smith dans le premier film. Évidemment, il n'y aurait pas eu cette polémique s'il ne s'agissait pas de la suite de Pocahontas, une légende indienne. Quand les fans romantiques du premier film ont vu ça, ils ont réagi comme Janet dans Ma famille d'abord. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite traînée? C'est la principale raison pour laquelle beaucoup de gens haïssent le film et préfèrent l'oublier, même si certains d'entre eux regardent pourtant des séries où l'héroïne sort avec 7 garçons différents au cours d'une série, plus un garçon dans le film dérivé. La vache, même dans Once Upon a Time, il y a Emma qui passe de Neil à Killian Crochet, et tout le monde cautionne parce que Crochet est cool et sexy. Il y a même des dessins animés pour enfants dont c'est le cas, genre Totally Spies où l'une des héroïnes Clover sort avec plusieurs garçons. Les fans ne tiennent pas compte du fait que ça s'est vraiment passé comme ça, ni du fait que John Smith, il semble s'en moquer comme de l'an 40 quand Pocahontas l'abandonne. Ça y est, elle change de petit ami une seule fois, et hop, on considère que c'est un scandale et on nie l'existence du 2 comme si c'était Star Wars Holiday Special, qui a beaucoup moins de qualité que Pocahontas 2 d'ailleurs. Est-ce que ça en a même des qualités? Enfin bref, entre le 1 et le 2, il y a eu le film dont on va parler aujourd'hui, Pocahontas, le retour de John Smith. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que j'ai écrit Pocahontas 3 dans le titre de la vidéo. Eh bien, contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas du tout pour faire du putaclic, pas du tout. C'est simplement que quand j'étais petit, je considérais ce truc comme Pocahontas 3, étant donné que j'avais vu les 2 films des studios Disney, et que c'était le 3e film de Pocahontas que j'avais en VHS. Même si je savais très bien qu'il n'était pas du tout fait par les studios Disney, et que chronologiquement, ça se situe directement après la fin de Pocahontas 1. Et regardez sur le dos du boîtier, 1996, pause au cas. Alors c'est sorti directement 1 an après la sortie au cinéma du premier film de Disney Pocahontas, une légende indienne. Donc je suppose que c'est un de ces films qui sont vendus pour surfer sur le succès des films qui sont plus connus et qui sont faits par des plus grands studios d'animation qui ont plus de moyens, comme les films de Dango Pictures, dont les membres de Voxmakers ont parlé. Un studio qui est connu pour plagier les films de Disney, de Pixar, de DreamWorks et de Don Bluth. Il y avait aussi Golden Times et Good Times Entertainment qui ont fait ça. Et aussi Bevanfield Films, qui nous ont pondu une version de La Belle et la Bête 1 an après la version de Disney. Ceux qui nous ont sorti est beaucoup plus fidèle à l'histoire du conte original, mais ça présente l'une des animations les plus mauvaises que j'ai jamais vues. Traveling alone again, I see, monsieur. Well, what have you got for me this time? Come, hand me your valuables. Not you again. But I have nothing to give. You took everything from me last time. Then what, Pretel, is that? Give me your brooch. I know someone on whom it would look far more attractive. But this is my last piece of jewelry. You have already stolen my Yes, and I want this piece as well.
Ginger Force ne critique plus jamais l'animation de Tom et Jerry le film, qui est potable d'ailleurs. Ouais, c'est bien beau tout ça, sauf que derrière ma VHS, il y a écrit que c'est Pozoka qui a fait ce truc. Donc dès que Pocahontas, une légende indienne est sorti au cinéma, ils se sont empressés de proposer une suite, avec un titre qui pourrait assurer les ventes grâce aux consommateurs qui auraient envie de voir comment Pocahontas retrouve John Smith. Et comment se passent ces retrouvailles? On va voir ça tout de suite. Il n'appartient qu'à moi de m'accomplir, de décider de ma vie. Le film commence avec une mouette lambda, tiens, comme Pocahontas 2, comme par hasard. Ah, et aussi la petite sirène de Disney. Et d'autres films que j'ai oubliés. Excalibur l'épée magique, je crois. Écoutez-moi cette merveilleuse musique. Oh oui! Oh oui! Ça va! Poussez-vous, mais laissez-moi passer, je veux voir. Oh, hé, voilà. Oh, oh. Ah, on est bien loin de cette grosse merde qu'on entendait au début de Pocahontas 1. L'année 1607, en marquant des amis, on a nous fait tourner la tête Virginia compagnie. Partons tous à la conquête d'un pays de paradis. À toi notre fortune est faite Virginia compagnie. Non, non, celle-là, elle est bien meilleure. Vraisemblablement, un bateau se rapproche de la terre ferme, et pour une raison quelconque, la caméra se focalise sur un petit garçon insupportable qui est tout excité d'être arrivé. Parlez, hublot. On est arrivé. On est arrivé. On va arriver, John, la côte est en vue. John? Hein? C'est vrai, John, c'est vrai, les passagers regardent la côte. On peut même voir Jamestown. Alors sans raison apparente, John Smith ne le croit pas et va vérifier lui-même, parce que comme on le sait, les enfants ça dit n'importe quoi, et comme on le dit dans les Simpsons... La vérité sort de la bouche des vieux. Fermez-la! Youpi, une montagne violette! Regardez la montagne violette! Alors John Smith se rappelle de sa bien-aimée Pocahontas, qu'il aimait bien retrouver dans la forêt et embrasser bizarrement, parce que oui, c'est normal que quand on regarde la mer, on pense directement à Pocahontas. Et ensuite, le titre s'affiche et confirme que putain, j'avais raison, ils ont fait ce film en le vendant comme si c'était la suite de la version de Disney, ce qui est assez prétentieux, je trouve. Remarquez, Pozoka n'est pas le seul studio à faire ça, hein. Il y avait aussi Filmation, qui ont voulu nous faire des suites aux 2 premiers longs métrages de Disney. Ils nous ont fait Pinocchio et l'Empereur de la Nuit, qui a été un échec commercial malgré de bonnes chansons et dont la seule qualité est d'être l'adaptation animée la plus glauque de Pinocchio, et Blanche-Neige et le Château Hanté, qui a aussi été un échec commercial et qui... Ben disons qu'il a ses fans, mais si vous dites que c'est un gros étron, je serai compréhensif. Il y a des chances pour que je critique ce film un jour. Après l'affichage du titre, John Smith arrive à Jamestown, et il ne peut être que surpris de constater que quand on s'absente pendant 2 ans, eh bien un village n'est plus le même à cause de la société de consommation. On ne reconnaît plus rien. Mais c'est quoi cette animation et ce lip-dub de merde là? Il bouge même pas la bouche. Je n'en crois pas, messieurs. Ah oui, bah moi je ne crois pas mes yeux et mes oreilles. Donc John Smith progresse dans le village de Jamestown, et c'est en voyant qu'une femme blanche traite sa servante indienne de finante simplement parce qu'elle est tombée, et que 2 Indiens marchent complètement bourrés, qu'il constate que le village n'est plus le même à cause de la société de consommation. Alors ensuite, John Smith rentre dans un bar, pourquoi? Parce que le scénario l'exige, et c'est même pas pour se bourrer la gueule, c'est juste pour voir si les bars aussi ont changé, et il tombe sur un vieil ami, un écossais stéréotypé. Si, vous vous souvenez de lui? Il n'était même pas dans la version Disney. À moins que ce soit lui là, et qu'il ait changé de nom. Oh, McCloud, ça c'est une surprise! Ah, mes bras! Oh, bienvenue, John, t'es enfin de retour! Qu'est-ce que tu veux voir? C'est moi qui t'invite!
Une bière fraîche, Tom. Large, merci. Où as-tu pu bourlinguer pendant ces 6 dernières années? Je n'avais plus de nouvelles. Eh bien, j'avais pris le large pour soigner mes blessures au calme, et de nouveau, je reviens à Jamestown. Et puis aussi, je me suis laissé pousser la barbe, et je suis devenu rouquin, et j'ai changé de voix. Mais ça, c'est notre histoire, alors on s'en fout. Vous n'avez qu'à écrire des fanfictions pour justifier ce changement, les filles. Mais comme le réalisateur avait envie d'une scène d'action, et qu'on n'est qu'à 5 minutes de la VHS, alors John Smith voit qu'un garçon indien qui est une sorte de mélange entre Yakari et Mowgli, et sa mamie Nova, qui ressemble à la sorcière dans Rebelle d'ailleurs, se fait agresser par des racistes parce que... Il n'est pas les voir traîner par ici. C'est tout. C'est vrai, hein, ils le disent. On n'aime pas te voir traîner par ici. Alors décampe vite fait, 3 plumes. Alors maintenant, attention. Il faut que vous soyez avertis. On arrive à l'une des scènes d'altercation les plus violentes que j'ai pu voir dans un dessin animé. Et comme elle est assez impressionnante, alors je vous demanderai à ceux qui sont trop sensibles ou qui ont moins de 10 ans de partir. Et pour les enfants qui regardent la scène, je vous autorise à demander l'accord de vos parents, mais après n'allez pas vous plaindre d'être traumatisés. Je vous aurais prévenu. On t'a dit de prendre ton sac et tes quilles avant qu'on s'occupe de toi. Tiens-le bien, je vais vous montrer comment on parle avec les Indiens. Il devrait formuler comme ça. Voilà. Ne vous plaignez plus jamais des scènes de baston violentes dans les animés du genre Dragon Ball ou Elfen Lied. C'est beaucoup plus trash dans ce film. Allez, viens, on dirait que tu as peur. Hein? Mais t'es qui? Ok. Mais l'altercation était tellement violente que la grand-mère du gamin s'est endormie. En souriant, ou bien qu'elle est tombée inconsciente. Bon, en tout cas, John Smith la transporte pour l'emmener chez elle, et personne ne pense à appeler la police pour dénoncer les gros racistes qui ont intimidé une vieille dame et le gamin. Ensuite, on a une espèce de petit court-métrage sur un aigle, aussi intéressant que la couleur de la souris de mon ordi, hein, et la caméra le suit jusqu'à la maison de la grand-mère alitée. Et comme si les pleurs du gamin ne suffisaient pas, la caméra insiste sur la réaction de l'aigle. Parce qu'il paraît que quand on voit la réaction attristée des animaux, c'est là que le spectateur ressent l'émotion. Sauf que, comme on ne connaît pas l'aigle, et qu'on ne s'est attaché à aucun personnage, alors ça marche pas. John Smith reconnaît la grand-mère, ce qui est réciproque, il s'avère qu'elle s'appelle Wanaru. Le gamin fronce des sourcils sans raison particulière, et au lieu d'appeler le médecin pour soigner la vieille dame, John Smith lui demande des nouvelles de Pocahontas. Wanaru, vous pouvez me donner des nouvelles de Pocahontas? Wanaru, au lieu de lui parler directement de Pocahontas, lui raconte que les colons blancs ont refusé de fréquenter les Indiens et se sont appropriés leurs terres, en créant un génocide parce que c'est un film pour enfants, Powhatan faisant partie des Indiens tués. Puis que les Indiens se sont installés ailleurs pour fonder une nouvelle tribu. Donc voilà, il n'y a aucune mention de Pocahontas, même si elle a dit précisément avant de raconter son histoire. Je vais te raconter l'histoire de Pocahontas. Donc elle a menti. Et ensuite, après, elle meurt. Oh non, comme c'est triste, pourquoi ils ont tué ce personnage? J'ai tellement de l'empathie pour ce garçon que je connais depuis quelques minutes, c'est trop d'émotions. Je vais lui faire un hommage pour montrer l'impact qu'elle a laissé sur nous. Oui. Je me souviens de vous. Vous êtes revenu sur les traces du passé. Mais je pense qu'il est trop tard. J'ai bien peur que vous ne voyez plus de Powhatan. Fais-moi que tu ouvres la fenêtre. Je veux sentir encore une fois le soleil sur ma peau. Merci. Wanaru, vous pouvez me donner des nouvelles de Pocahontas? Savez-vous si elle est en vie? Tiens, grand-mère. Oh. Je vais te raconter l'histoire de Pocahontas.
et il descend lentement, je m'en vais avec lui. Non, grand-mère, je sais qu'un autre soleil se lèvera demain. Tu as raison, mais je ne le verrai pas chasser la nuit et faire chanter la vie. Mais dis-moi pourquoi, je t'en supplie, pourquoi, grand-mère? Jolie, je compte sur toi pour emmener Pauli, sinon que tu viendras-t-il? Mais dites-moi où sont ses frères. Savez-vous où ils sont, grand-mère? Très loin au sud, dans la terre sacrée des Guillouis. Oh non! Ensuite, on passe à Pocahontas, enfin, à la 10e minute de la VHS, à qui le chef de la tribu des Kiyuki propose de rejoindre sa tribu avec celle de Pocahontas. Ils sont vite rejoints par Atuk, le fils du chef, qui fait du commerce avec la tribu des hommes blancs Tassentasi, qui leur vend des bouteilles d'alcool et des fusils. Et peut-être de la drogue aussi. Ce que le chef des Kiyuki les approuve. Prends donc que chez les Tassentasi, il y a du bon et du mauvais. Bien entendu, toi, tu choisis toujours le mauvais. Leur eau de feu nous apporte la force, et leurs bâtons qui tonnent peuvent faire de nous de puissants guerriers. L'harmonie entre la nature et la race humaine, voilà ce qui rend invincible l'Indien. Père, les oreilles se ferment, il suffit, le chef a parlé. Le feu de ton impatience est maintenant mort. Que tes yeux vénèrent et respectent Pocahontas, la fille du chef des Powhatan. J'en suis heureux. Qu'est-ce qui mérite qu'elle pique un phare? Oh bah, si elle a piqué un phare, il faut qu'elle le remette à sa place. Les bâtons en ont besoin pour regagner la côte. Tais-toi, relouman. Bref, c'est une scène qu'on peut aussi interpréter comme ceci. Toi, tu veux voir ce que je vais te faire ce soir? Ensuite, on passe à la seule chanson du film, qui est sympatoche en passant, mais qui ne vaut clairement pas celle de la version de Disney, ni celle de Rocky Horror Picture Show d'ailleurs, et qui est laissée en VO dans la version française et se laisse écouter, même si les scènes qui l'accompagnent ne sont pas très orthodoxes. Je vais dans une noix géante, je traverse la rivière, j'ignore tout. Je tombe dans une cascade, je tombe sur un albatros. Ensuite j'atterris sur un nuage fuckit, grand-mère feuillage. Et témoin surréaliste, au détour du what the fuck. Où est la logique au détour du what the fuck? Où est donc la cohérence dans ce monde d'inespérance? En me maquant avec Atuk, est-ce que je vais changer de look? Je voudrais tant m'évader. Tiens une fleur. Je lance toutes les fleurs dans le ciel comme un gros pollueur. Au seuil de mon avenir. John. John Smith? Bah elle a juste dit John. Comment tu peux déduire qu'elle parle de John Smith, sachant qu'il y a plein de gars qui s'appelaient John à l'époque? Ensuite, on en revient à John Smith, à l'aigle qui s'avère s'appeler Rascam et qui sert d'animal sidekick rigolo, et au gamin qui s'avère s'appeler Pauwi. Ils ont complètement oublié Wanaru, puisqu'il ne la mentionne plus depuis sa mort. On va dire qu'elle a le même syndrome que le roi William dans Le Cygne et la Princesse 1, et il décide d'aller chercher Pocahontas et sa tribu. Mais Tom, l'ami écossais, met John en garde. J'aurais beau dire ce que je veux, John, j'arriverai pas à te faire changer d'avis. Mais fais attention, entre les Blancs et les Indiens, tout a changé. C'est fini, ils ne nous aiment plus maintenant. Merci. J'aime bien cette réplique. J'aime bien cette réplique. Remplacer blanc ou indien, voire les deux termes, par d'autres mots qui se réfèrent à des groupes ou à des pays opposés, et ça sera toujours approprié. Après, on passe aux hommes blancs de la tribu des Tassentasi, qui est majoritairement constituée des idiots qui se sont battus contre John Smith dans le bar. Atuk leur donne des fourrures en échange de whisky et des fusils. Et peut-être de la drogue aussi. Ça m'étonnerait pas. Atuk a besoin d'autres bâtons qui crachent le feu des hommes blancs. Eh ben les potes, c'est le mien. Faut faire attention avec ces joujoux. Ces bâtons de tonnerre sont dangereux et ça vaut très cher. Je peux payer. L'homme blanc aura beaucoup de fourrures. J'en ai assez de tes peaux de bêtes sauvages. Je veux quelque chose d'autre en échange. Et vous voyez ce type-là? Il était déjà présent dans la séquence du bar, et c'est l'homme blanc méchant qu'on voit le plus. Mais les scénaristes ont eu la mauvaise idée de ne pas le nommer, et du coup je ne sais pas comment il s'appelle, alors je vais l'appeler Sylvain Kevin. Donc Sylvain Kevin exige qu'au lieu d'échanger son whisky et ses fusils contre des fourrures, il les échange contre le trésor de la tribu des Powhatan. On est dans le film, mais on sert à rien. Ah, c'est secret.
Le trésor des ancêtres est notre force. Atouk ne fera pas de commerce avec le trésor. Très bien, je peux attendre du whisky pour les fourrures, mais rien d'autre compris. Toi, t'es fait quoi à l'œil, homme blanc? Un type dénommé John Smith nous a attaqués, c'est lui qui a fait ça. Même si ça s'est passé il y a plusieurs heures, je n'ai pas soigné mon œil, sans doute pour faire ma victime. Vous avez eu par surprise. Et par derrière aussi. D'ailleurs, j'ai encore bail. John Smith? Mais attendez, comment le mec en rouge connaît le nom de John Smith alors que quand il l'a vu, il avait dit... Mais t'es qui? Bon bah je suppose que c'est Sylvain Kevin qui le lui a dit, ce qui serait probable puisqu'il était dans le bar et qu'il écoutait tout quand Tom a acclamé John Smith. Cet homme loyal est mon ami, il s'appelle John Smith, un véritable héros. John Smith! John Smith en personne? Hein? John Smith? John Smith, vous êtes sûr? Il est arrivé de Londres par bateau il y a 2 jours, je le déteste déjà. Ah ouais bah désolé, mais quand t'étais dans le bar et que tu souriais en voyant que John Smith a battu tes copains, tu souriais en ricanant. Et ça c'est pas vraiment la réaction de quelqu'un qui déteste une personne. J'aime bien chucher les gens dès que je les vois sans apprendre à les connaître, comme les gens qui dénigrent leurs camarades dans un groupe Skype. Le traître. Hein? Il est arrivé de Londres par bateau il y a 2 jours, je le déteste déjà. Le traître. Quoi? Le traître. Le traître? Le traître. Mais en quoi John Smith est un traître? Qu'est-ce qu'il a trahi? Il est juste descendu en bateau et s'est battu contre des connards qui voulaient chasser Powie et sa grand-mère par simple délit de faciès. À aucun moment il n'a fait du tort à la tribu des Kiyuki, ni à celle de Pocahontas, et c'est encore moins comme s'il faisait partie du groupe de Sylvain Kevin et qu'il s'était retourné contre eux. Et encore, s'il avait changé de parti politique, qu'il avait promis à ses amis qu'il voterait pour Hillary Clinton et qu'il a finalement voté pour Donald Trump, ce gros xénophobe là, il pourrait le qualifier de traître. Donc je comprends pas pourquoi il dit ça. Au passage, c'est l'une des pires façons d'aborder le sujet de John Smith sans transition. En gros, il se passe ça. J'en ai marre des fourrures, on veut le trésor de la tribu des Powhatan. Non, je peux pas mec, c'est secret. Ah tu en fait j'avais pas remarqué, t'es un cocard? Ouais, c'est à cause d'un certain John Smith. Le traître. Après on passe à John Smith qui continue son voyage avec l'aigle Rascam et Powie qui... Je suis un indien, je suis pas fatigué. Oh, c'est l'heure de s'arrêter. Oh, l'homme blanc est souvent fatigué, même quand il est sur son cheval. Je ne bois pas de l'eau en conserve. Powie boit de l'eau des rivières. Oh, j'en peux plus, je veux plus marcher. Et chiant. Mais tout à coup, ils sont attaqués par un serpent lambda sur lequel John Smith tire avec son fusil, mais il se trouve que son fusil est enrayé, alors Rascam tue le serpent et John Smith récompense l'aigle en lui donnant l'eau de sa gourde. Merci pour cette péripétie inutile, qui ne fait pas avancer l'intrigue et qui ne sera plus jamais évoquée. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde et on aurait pu les nourrir avec l'argent que vous avez utilisé pour dessiner et animer cette scène après avoir coupé plusieurs arbres. Merci beaucoup pour ce filler. Il semble que ton ami Rascam ne soit pas aussi difficile que toi. Lui boit de la conserve quand il est assoiffé. Rascam! Comment oses-tu ne pas t'abstenir de boire de l'eau et ne pas être capricieux comme moi? Et quand est-ce que mes lèvres vont bouger pour que je puisse former des mots? La la la! On passe ensuite à Pocahontas, qu'on ne voit pas beaucoup dans le film alors que son nom est dans le titre, et c'est la deuxième fois qu'on la voit alors que c'est la 17e minute de la VHS, et attention, regardez bien cette scène, parce que c'est la seule fois qui est susceptible de montrer la personnalité du personnage. Jolie fourrure, princesse. Merci, tu as raison, Atouk, elle est très belle. Atouk les a tous tués, et il peut encore tuer de nombreux bisons pour toi, Pocahontas, si ton cœur le demande. Sache qu'un tueur de bisons ne m'a jamais impressionné, compris Atouk? Reste ici, princesse. Pour toi, je tuerai n'importe quel animal, même un ours. Atouk est un guerrier valeureux. Il est fils de chef. Bientôt, tout sera à moi ici. Je serai le chef. Qu'est-ce qu'une femme peut désirer de plus? Mais je ne t'aime pas, Atouk. Cela n'a aucune importance, tu sais. Moi, je t'obligerai à m'aimer. N'insiste pas, Atouk. Mon cœur déborde d'amour pour un autre homme. N'insiste pas. Voilà. Ce qui vous attend dans le reste du film risque de vous décevoir. Pour l'instant, on peut résumer cette scène à ça. Je n'aime pas les bisons, je ne t'aime pas, j'aime un autre. Notre héroïne! Attends, mais si tu aimes pas Atouk, alors pourquoi t'as rougi quand il a dit qu'il serait heureux de te connaître? Les femmes... Atouk? Quoi? Viens, rentre dans mon tipi, il faut que je te parle. Combien de fois il faut que je te le dise? Avec les filles, il ne faut pas parler de bison, il faut parler de ton serpent, celui entre tes jambes. Le mieux, c'est que tu l'abordes, tu la dragues, et ni vu ni connu, vous vous roulez une pelle au lieu de te prendre un râteau.
Non, en fait, le vieux sorcier dit à Atuk qu'il a entendu le râteau qui s'est pris par Pocahontas et qu'il peut s'arranger pour que Pocahontas soit amoureuse de lui et qu'en échange, Atuk ne doit pas le remplacer par un sorcier jeune quand il sera le chef de la tribu. Donc on dit que ça marche comme ça. Ça marche comme ça, vieil homme. On passe sur John Smith et Pauwi, pourquoi s'attarder sur Pocahontas quand on peut revenir sur toi, personnage qu'on a vu il y a 3 minutes, et avec Pauwi qui se plaint encore pour rien. Ton campement à être dans le mauvais sens, le soleil se lève par là. Fatigué comme tu l'es, je suis certain que tu pourrais dormir n'importe où et sans problème. Dans ce cas-là, je préfère dormir dans une grotte. Ah, pourquoi avoir ajouté un enfant dans l'histoire? Ah oui, vous pensiez que c'était une bonne idée, que comme ça les enfants qui regarderaient ce film pourraient mieux s'identifier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y en a pas du tout dans le premier film. Quoique... Et si vous avez été légèrement embêté par leur précédente scène inutile avec le serpent, eh bien ne vous inquiétez pas, parce que cette fois c'est quasiment la même scène, mais avec un ours qui a des yeux rouges, et ensuite des yeux blancs. Et je l'avoue, cette fois la séquence est un minimum prenante, contrairement à celle avec le serpent. Allez, viens. Alors, Bowie, dis-moi comment tu te sens. Tu préfères toujours dormir à l'intérieur de la grotte? Ce soir, je dors dans ta maison, John Smith, si tu veux encore m'inviter. Raskam est affamé et pourtant il a un ours énorme à manger. Mais je crois qu'il préfère manger du pain. Pourquoi du pain et pas de la bouillabaisse? On revient enfin à Pocahontas, qui fait la gueule devant la rivière, et qui se fait rejoindre par le sorcier. Pocahontas, tu as l'air triste, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je suis triste, vieil homme. Mais putain, arrêtez de l'appeler vieil homme, ça se fait pas. Il faut respecter ses aînés, autant dans Astérix c'est drôle. Vieil homme, tu es bien le vénérable du sommet? Oui, je suis le vénérable du sommet. Et c'est approprié puisqu'on ne connaît pas son nom, autant dans l'univers de Pocahontas, c'est juste malsain. Dans Pocahontas, une légende indienne, le sorcier de la tribu Powhatan s'appelle Kekata. Vous auriez pu vous inspirer de ce nom pour nommer le sorcier de la tribu des Kiyuki. Attendez, quoi? C'est quoi son prénom? Turo? Ah, mais alors ses parents devaient être des bâtards. Finalement, c'est préférable qu'on l'appelle vieil homme. Je suis triste, vieil homme. De grosses larmes tombent de mon cœur. Ton cœur est comme une créature humaine, il ne peut pas vivre que dans le souvenir, jolie princesse. Il réclame de la nourriture terrestre, concrète. C'est un peu comme ces poissons. Aujourd'hui, ils sont vivants et demain peut-être morts. Mon cœur est plein de force, vieil homme. Il peut vivre de nombreuses lunes avec son souvenir. Putain, quand c'est pas pour parler de ce qu'elle n'aime pas ou de John Smith, c'est pour faire des phrases qu'un prof de philo nous donnerait à décrypter. Vous êtes leur princesse, vous devez vous marier pour assurer l'avenir. Je sais, mais j'ai besoin d'un peu de temps. John Smith sera de retour bientôt. Très bien, Pocahontas, mais en attendant, mangez ces herbes. Ce sont des plantes de la forêt, elles sont très efficaces pour guérir le chagrin. J'ai entendu dire que vous aimiez beaucoup prendre de la drogue, j'ai vu votre chanson. On zappe ensuite sur John Smith et Pauwi qui arrivent enfin au village, où ils se font accueillir par les deux meilleurs personnages du film. Mon nom est John Smith et nous voyageons. Oh. Êtes-vous le John Smith qui aide à la signature du traité entre les Blancs et les Peaux-Rouges? Oui, oui, c'est bien moi.
Et je suis à la recherche des Powhatan. Ils ont rejoint les Kiyuti. Exact. Maintenant, les deux tribus vivent ensemble. C'est à 2 jours de cheval en direction du nord. Savez-vous si Pocahontas est encore avec eux? La très jolie princesse? Oui, mais on a entendu dire qu'elle était très malade et sa vie est en péril. On nous a dit qu'elle allait de plus en plus mal. Nous n'en savons pas plus. Hein? Oh non, Pocahontas. Allez, monte, Powie. Nous devons nous dépêcher si nous ne voulons pas arriver trop tard pour sauver Pocahontas. En route! J'aime bien la tête du cheval. Qu'est-ce que je fais dans ce film, merde? Qu'est-ce que je fais de ma vie? On m'avait proposé de jouer dans Réponse de Disney qui va sortir dans 14 ans, et moi j'ai choisi le moins cher. Qu'est-ce que je peux être un con? Nasson. Et j'ai faim! Et on repasse à Pocahontas, qui succombe aux effets des herbes et fait un rêve où John Smith meurt en tombant dans un trou en dessous d'un tas de paille. Il sourit bêtement avant de se transformer en Atuk. Le sorcier l'entend crier et considère qu'elle doit laisser tomber John Smith pour se maquer avec Atuk puisque son rêve l'indique. Une scène assez intéressante, je l'avoue. Je suis certain que vous avez fait un cauchemar, princesse. J'ai rêvé de John, il était heureux, puis il est mort, alors j'ai vu sa tombe avec son nom dessus. Après, il était devenu un Indien, il était Atuk. Vos rêves parlent, ils vous disent que votre nouvel amour doit être Atuk, il n'y a aucun doute. Mais Taureau, je ne peux pas aimer Atuk, j'attends John Smith. Non, vos rêves ont dit que John est mort, le nouvel amour de votre vie est bien Atuk. Reposez-vous, vous ne devriez pas attendre après quelqu'un qui n'est plus. Buvez un peu de ce potage, ça vous fera du bien. Le sorcier va ensuite voir Atuk pour lui confirmer que Pocahontas va se marier avec lui. Puis Atuk et les deux Indiens vont voir Sylvain Kevin et ses hommes pour lui proposer de tuer John Smith en échange des fourrures. Mais Sylvain refuse de tuer un blanc et lui ordonne encore de lui donner le trésor. Et au passage, l'autre con a enfin soigné son œil. Atuk leur propose donc de leur dire enfin où se trouve le trésor secret de cette tribu, à condition que Sylvain et ses copains tuent John Smith. Parce que Pocahontas a rêvé de lui. Donc c'est logique que s'il tue John Smith, elle va arrêter de rêver de lui. Enfin, c'est ce qu'il croit. Mais tu vas arrêter de passer à la suite, oui? Oui, j'y viens. Alors, Sylvain, Kevin et Tassi se cachent dans un défilé, et quand je dis défilé, c'est pas genre parade, hein, c'est genre un canyon, et attendent que John Smith s'y amène. Mais comme par hasard, Powie a eu un mauvais pressentiment, et dit que personne n'est jamais ressorti vivant du défilé. La phrase bien cliché, quoi. Alors, John Smith envoie Rascam partir en éclaireur, et même s'il est bigleux, il repère Sylvain et ses hommes qui visent John Smith. Ils avaient tout le temps de tirer, là. Faut pas faire croire que Rascam les en a empêchés. Donc hélas, John Smith s'est encore pris une balle. La première fois avec Radcliffe alors qu'elle était destinée à Powhatan, la deuxième fois avec Sylvain Kevin, et cette fois ça lui était destiné. Johnny, ce n'est pas possible, pas toi, c'est pas vrai. Oh, c'est pas juste. Quand je pense à tous ces bons moments que j'ai partagés avec lui. Il est mort. Il est mort, le soleil. Le Tassin ne savent vraiment pas faire du blanc. C'est l'heure de s'arrêter. L'homme blanc est souvent fatigué même quand il est sur son cheval. Bois pas de l'eau en conserve, oui, bois de l'eau des rivières. Comme tu veux. Est-ce qu'il ne tourne pas rond? Ton campement à être dans le mauvais sens, le soleil se lève par là. Fatigué comme tu l'es, je suis certain que tu pourrais dormir n'importe où et sans problème. Dans ce cas-là, je préfère dormir dans une grotte. Tu viens, Rascam? Il est mort. Il est mort, le soleil. On passe ensuite au mariage de Pocahontas et d'Atuk, qui est célébré par des chants joyeux qui font passer PNL pour de la musique d'amateur. Sylvain Kevin arrive discrètement pour indiquer à Atuk que John Smith a été éliminé. Donc tout est bien pour notre cher Atuk. Mais la cérémonie est interrompue par Rascam qui vole en cercle dans le ciel et vient griffer la joue de Atuk sans raison apparente et on voit du sang sur sa joue parce que c'est un film pour enfants. Et oh surprise, John Smith a survécu, soigné on ne sait comment. Bon c'est qui la meuf qui a un orgasme là? Vous allez tout gâcher. John Smith, qui est très discret, déclare à haute voix qu'il recherche Pocahontas. Cette dernière entend sa voix et elle décide que « Ah tiens, et si tout d'un coup j'avais une personnalité rebelle et forte et indépendante? Je risque rien après tout, on ne vit qu'une fois, YOLO !» Elle repousse le vieux sorcier qui voulait lui faire boire ses herbes, mais Atuk se l'accapare. Pocahontas, je te demande la vérité, aimes-tu mon fils Atuk? J'ai rougi quand je l'ai rencontré, je l'ai envoyé rincer, je fais la gueule pendant mon mariage avec lui, et là je me débat quand il essaie de s'approprier mon corps. Alors je suppose que oui, je l'aime. Mon cœur bat seulement pour John Smith, pour lui, pas pour Atuk.
Fou de rage que l'arrivée de John Smith ait fichu en l'air son mariage, Atuk va engueuler Sylvain en l'accusant de lui avoir menti, et comme Atuk n'est pas très malin, il lui rappelle qu'il était censé tuer John Smith pour qu'en échange il donne le trésor de sa tribu devant tous les membres de sa tribu. Tu m'as trahi. Le traître. Le traître. Atuk, tu as jeté la honte sur ton père et sur les tiens avec ta trahison. À compter de ce jour, tu ne fais plus partie de cette tribu. Nous te renions, je te renie. Quoi? Nous te renions, je te renie. Mais il y a une erreur là, faudrait savoir. Est-ce que c'est tous les Indiens de la tribu des Kiyuki qui le renient, ou bien est-ce que c'est lui seul qui le renie? Ça aurait été plus logique s'il avait dit « Nous te renions, enfin perso je te renie, j'ai pas demandé l'avis aux autres ». Et inutile de dire que Atuk le prend plutôt relativement bien. Oh! Je ne veux plus te voir! Menteur! Donne-moi ça! Lâchez-moi! Donc on est d'accord que c'est pas Atuk qui a fait ça, et c'est à cause des deux Indiens lambda qui le maintiennent. Oh, regardez, il y a le feu! Vite, de l'eau, vite! Apportez de l'eau, moi je reste assis. J'ai, la flemme de me lever. Et à la décharge du film, je trouve que c'est une bonne idée d'utiliser ces couleurs orange pour montrer que les personnages sont éclairés par le feu. Mais par contre, au passage, merci de prendre les spectateurs pour des cons en réutilisant le même plan deux fois comme si ça passait inaperçu. Atuk profite de la panique générale pour s'enfuir avec Pocahontas, qu'il considère quand même comme sa femme. Je passe trop bien les flammes parce que j'emmerde la logique. Atuk s'enfuit avec Pocahontas dans la forêt et l'oblige à avancer, ce qui pourrait nous laisser croire qu'il l'utilise comme une sorte d'otage. Hop là, mais allez, violence conjugale dès le premier jour. Tu me casses les oreilles avec ton John. Nous aussi. John Smith retrouve sa belle près d'une falaise avec Atuk. Au passage, remarquez qu'Atuk court vers la falaise comme s'il voulait se suicider et que dans le plan d'après, la falaise a changé et il s'arrête à quelques mètres du bord. On découvre que les motivations d'Atuk ne sont pas claires. Je vais tuer Pocahontas, alors n'approche pas. Mais heureusement, Rascam, l'aigle, arrive à la rescousse, se rince l'œil sur le bracelet de Pocahontas et détourne l'attention d'Atuk pour qu'il ne tue pas John Smith. Ah, le brave Rascam. Toujours là quand on a besoin de lui, sauf quand il y avait l'ours. Après 2 minutes agaçantes, Atuk l'assomme. Et maintenant la bataille épique. Vous avez frissonné quand John Smith a affronté Cockworm, un peu moins ou un peu plus quand John Smith et John Rolfe se sont mesurés à Radcliffe et ses hommes. Eh bien, voici le duel entre John Smith et Atuk. La fin est proche, homme blanc. Attendez, mais John Smith a une épée. C'est vrai, je peux voir son fourreau. Pourquoi il l'utilise pas? Il est un peu con ce petit con, hein. Mais quel bas de plafond! Quand on est con, on est con. Pocahontas, t'es pas la seule à être désespérée et à hurler. Les féministes qui regardent cette vidéo aussi. Je veux dire, il faut savoir que dans les faits historiques, Pocahontas était une femme forte, qui malgré un jeune âge a pris des risques pour sauver John Smith. Dans la version de Disney, dans le 1, elle s'est interposée entre John Smith et Cockworm. Elle n'est pas restée sans rien faire. Elle a certes été repoussée par Cockworm, mais elle a quand même agi. Après, elle était prête à ce que son propre père la tue pour sacrifier sa vie et sauver celle de son John Smith. Et dans le deuxième film que vous critiquez tellement, elle a aussi agi comme une femme forte et indépendante. Elle a proposé de se rendre en Angleterre pour parler au nom de son peuple et de tout faire pour préserver la paix entre les Indiens et les Anglais. Et quand elle trouvait que le roi faisait quelque chose de dégueulasse, elle ne restait pas immobile à gémir « Non, 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 non !» Elle disait clairement que c'était dégueulasse. Elle préférait dénoncer ce qu'elle trouvait immoral, même si ça lui coûtait de se faire mal voir par le roi d'Angleterre. Surtout qu'il n'avait pas de liberté d'expression à l'époque. Et pendant la bataille contre Radcliffe, bordel, elle n'est pas restée sur le côté pendant que les hommes s'entretuaient. Elle l'a affronté physiquement. Alors quand tu passes de ça... Coco, laisse-le tranquille. Coco, arrête. À ça... Non, 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 non. Forcément, t'as un peu les poules. C'est comme quand tu grandis avec le génialissime Fievel au Far West, où Fievel est un gamin coulé débrouillard qui ne pleure pas quand il est séparé de ses parents, et que plus tard tu vois le premier film de Fievel, et tu passes à un Fievel insupportable et niais qui fait « Où elle est ma famille? Où elle est ma famille ?» C'est vraiment insultant pour la Pocahontas qui a existé, pour l'un des personnages féminins forts et indépendants, et pour la condition de la femme en général.
Qui a écrit le scénario de ce film? Un macho ou quoi? C'est d'autant plus dégoûtant puisque c'est l'héroïne du film. Le seul protagoniste féminin auquel on est censé s'identifier est une grosse faiblarde. C'est l'une des représentations les plus machistes et les plus misogynes que j'ai vues dans un dessin animé. Et pour ceux qui ont écrit ce film en étant conscients que ça rabaissait l'image de la vraie Pocahontas, qu'ils aillent se faire voir. Donc, sous les yeux de cette Pokémolasse, qui je suppose est impuissante, John Smith et Atuk continuent de se battre. Et Atuk tombe de la falaise, ce qui était prévisible et pas original, puisque Disney le faisait souvent. Coca-Colas et John Smith s'apprêtent à s'embrasser, mais Rascam, qui a repris conscience entre-temps, leur rappelle qu'il y a un incendie. Vite mes frères, nous devons arrêter le feu avant qu'il n'atteigne la forêt. Vite, il faut éteindre ce feu, sinon toutes nos terres vont brûler. Et quand je dis il faut, ça ne veut pas dire que je dois vous aider. Je reste, débrouillez-vous, parce que moi, j'ai des trucs à faire. En fait, non, mais j'ai la flemme, je crois. Les scénaristes n'ont pas justifié ma fainéantise. Non mais sérieux, vous imaginez si ça se passait à notre époque et que quelqu'un qui n'est pas le chef réagissait comme ça à un incendie? Vite, au secours, au feu, au feu! Que quelqu'un appelle les pompiers, vite! Il faut appeler le 18, ou bien le 112, je sais plus. Mais appelez les pompiers, vite! Ne restez pas là, ne rien faire! Vous êtes des fainéants! Vous voyez pas que la situation est grave? Il faut essayer de trouver une issue sans se faire asphyxier. Est-ce que les pompiers vont bientôt arriver? Allez, dépêchez-vous, quoi! Mais il faut faire quelque chose! Au feu, au feu! Vite! Au feu! Au feu! Quoi? Vous êtes pas sérieux? Le vieux sorcier se fait brûler vif et par conséquent il a une punition plus trash alors qu'il était moins méchant que Atuk et c'était même pas le méchant principal? C'est pour les enfants! Mais tout s'arrange vite car des hommes blancs arrivent avec des réserves d'eau pour les aider. Et honnêtement, je trouve ça un peu malsain. On dirait une sorte de message de propagande du genre « Et les Indiens ne peuvent rien faire sans l'homme blanc, l'Indien ne peut pas s'en sortir sans l'homme caucasien, l'homme blanc est maître de la situation, les Amérindiens sont inférieurs. » On dirait vraiment une publicité de l'époque ou je ne sais quoi. Après que l'incendie ait été éteint, on enchaîne sur le mariage entre Pocahontas et John Smith sous la bénédiction du chef de la tribu des Kiyuki, donc le père d'Atuk, qui ne se soucie pas de la disparition de son ancien fils, ni de la mort du vieux sorcier. Et bizarrement, les invités sont debout, et ceux qui sont mariés sont assis. C'est plutôt étrange comme pratique. En fait, c'est comme dans l'épisode de Scrubs où le concierge se marie. Bon, voilà, le moment est venu pour moi d'unir ces deux-là, comme seul un créateur peut le faire. Eh, non. Mais j'ai chaud! M'en fous. Le mariage, c'est mort comme institution. C'était censé être drôle et original dans Scrubs, mais apparemment Pocahontas 3 l'a déjà fait. Et le film se termine juste après le mariage, à la 41e minute du film, parce que visiblement les gens qui l'ont fait ont réalisé qu'ils faisaient de la merde et qu'ils en ont eu aussi marre que le spectateur. À part les retrouvailles entre Pocahontas et John Smith et l'entente scellée entre les Indiens et les hommes blancs, on n'a pas d'autre résolution. Par exemple, Paulie était censé retrouver sa tribu, et on ne sait pas s'il a retrouvé ses proches ou s'il va être adopté, vu que sa grand-mère a cassé sa pipe. On ne sait pas non plus ce que vont devenir Sylvain, Kevin et les autres hommes de la tribu des Tassentasi. Donc je suppose que vous avez deviné ce que je pensais du film. C'est de la merde! Honnêtement, ce film est loin d'être le pire film d'animation que j'ai pu voir, ni la pire prétendue suite d'un film, et peut-être pas le pire film basé sur des faits historiques. La chanson de Pocahontas, bien que classique, est assez jolie. Certaines répliques sont plutôt bien écrites, notamment celle du vieux sorcier, et c'est une bonne initiative d'évoquer la relation entre les Amérindiens et les habitants de Jamestown. Mais les défauts du film se font quand même sentir et sont beaucoup plus visibles que les qualités que je viens de mentionner. L'animation est au rabais et n'est pas terrible, mais il y a pire. La musique n'est pas terrible et fait vraiment bon marché, les scènes d'action sont lentes, les personnages parlent parfois sans bouger la bouche, et les répliques ne sont pas synchrones. Les voxophiles qui regardent cette vidéo auront certainement remarqué que plusieurs personnages ont la voix d'Antoine Thomé et de Patrice Baudrier, ils doublent la plupart des personnages masculins. Ça veut dire que le budget était tellement restreint que le directeur artistique ne s'est pas payé le luxe de prendre plus de comédiens. L'histoire est souvent bancale et ponctuée d'erreurs de mise en scène et de scènes inutiles. Le timing des personnages est mal maîtrisé, et tiens, parlons-en des personnages. Ils sont assez mal développés, à l'exception éventuellement d'Atuk. Paulie est insupportable, et je pense que personne ne pourrait le trouver mignon, puisque dans la plupart de ses apparitions, il ronchonne, et même s'il apparaît souvent dans le film, il apparaît quand même assez peu.
Je crois qu'ils ont essayé de faire une sorte d'équivalent à 2001 dans Indiana Jones et le Temple Maudit, mais là encore ça ne marche pas, parce que 2001 apparaît beaucoup plus à l'écran, et même si beaucoup le trouvent insupportable à cause de son accent, il est compréhensible qu'on puisse le trouver attachant, et c'est quand même lui qui sauve Indiana. C'est pas un gamin inutile. L'aigle de Rascal est un peu plus intéressant, mais c'est juste un animal de compagnie qui sauve la situation pour les besoins du scénario. Autrement, il n'a pas grand chose pour lui, il est peut-être qualifié d'adorable, puisque les scènes où il ne secourt pas les autres sont assez courtes. John Smith passe la majorité du film à rechercher Pocahontas, quitte à négliger la vieille Wanaru qui est en train d'agoniser, et la tribu qui est victime d'un incendie. Alors même s'il est sympa et un peu cool et qu'il passe pour injustifié, ben c'est un peu un personnage creux. Tom McLeod est beaucoup plus intéressant, mais malheureusement en retrait et disparaît vite au début du milieu du film. Atuk est juste le stéréotype du macho costaud qui pense à ses muscles, à sa force plutôt qu'à sa cervelle, et qui veut s'approprier la fille, et bla bla bla. On a déjà vu ça des centaines de fois, dans La Belle la Bête, dans Edouard Main d'Argent, etc. Et bizarrement, il apparaît beaucoup plus souvent dans le film que Pocahontas. Et justement Pocahontas, tiens, parlons d'elle Pocahontas. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle est l'un des plus gros points faibles du film. Comme je l'ai indiqué, elle apparaît très peu dans le film, et quand elle apparaît, c'est tantôt pour dire ça, j'aime John Smith, il me manque. Tantôt pour dire ça, j'aime pas tout. Tantôt pour dire ça, j'ai peur, j'ai très peur. Tantôt pour dire ça, j'aime. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens aiment le personnage de Disney, c'est parce que c'est une femme indépendante et forte. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait vraiment mal aux fesses de passer sans transition à une Pocahontas faible en retrait dont la plupart des répliques sont des plaintes, et qui est aussi une garce. Bah ouais, je vous rappelle que dans Pocahontas 2, quand elle a remarié John Smith, elle lui a dit gentiment « Autrefois, nous suivions le même chemin. Je sais désormais où est ma place. » Alors que là, on a... Je ne t'aime pas, Atuk. Mon cœur déborde d'amour pour un autre homme. Là, vous pourriez la traiter de garce comme certains l'ont fait pour la fin de Pocahontas 2 sous prétexte qu'elle changeait de mec. Là, vous pourriez considérer que ce film-là n'a jamais existé, et non Pocahontas 2 un monde nouveau. Et puis franchement, pour un film qui s'appelle Pocahontas le retour de John Smith, il y a beaucoup plus de John Smith que de Pocahontas et que de retour, hein. En fait, ça aurait dû s'appeler Pocahontas le retour du stéréotype de la demoiselle en détresse en fin des 90s. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Et vous vous rendez compte que le personnage principal qui apparaît le plus, c'est Atuk? Atuk, quoi? Le méchant? Et c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel. Vous auriez pu faire quelque chose d'intéressant avec l'histoire du commerce entre Atuk le Pok et les hommes blancs racistes qui lui vendent du whisky et des fusils en échange de fourrure. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été bien exploité. Et qu'est-ce qui vous a pris de faire une suite comme ça? Qu'est-ce qui vous a pris d'avoir le culot de faire une suite à un film qui n'est même pas de votre studio? Alors je ne vous conseille pas ce film, à moins que ce soit pour démoraliser une féministe, je ne le recommande à personne. C'est le genre de film que tu trouves dans une brocante à 1 € ou à quelques centimes. Tiens, d'ailleurs, combien ça a coûté ce truc? Ah, y a pas écrit le prix, ça veut dire que c'était gratuit, ça veut tout dire. À la limite, ils pourraient distraire des enfants quand leurs parents s'absentent un moment, mais franchement, je crois que même Joffrey dans Game of Thrones ne mériterait pas ce film s'il existait. En fait, c'est pas sûr que quelqu'un puisse vraiment apprécier ce film insultant. Voici la réaction d'une personne normale après avoir visionné Pocahontas le retour de John Smith. Et puis, regardez le résumé sur le dos du boîtier. Même l'éditeur de la vidéo a essayé désespérément de donner envie aux spectateurs de regarder cette daube. Alors il a raconté n'importe quoi, regardez. John Smith est de retour au pays des Pocahontas et part à la recherche de sa douce princesse indienne. Dans son incroyable périple. Ah oui, c'est vrai que quand il ne fait que marcher et tomber sur 2 animaux de safari et arriver directement au village, c'est vraiment un incroyable périple. Et moi qui étais bêtement impressionné par tout ce que Leonardo DiCaprio a enduré dans The Revenant, non, c'est banal comparé au périple de John Smith. Dans son incroyable périple, il devra affronter son rival Atuk, qui retient Pocahontas sous l'emprise d'une potion magique. Ça c'est seulement des 20 dernières minutes, merci de spoiler. Retrouvera-t-elle la mémoire? Bah elle est jamais devenue amnésique, hein. C'est pas parce qu'elle rêvait d'Atuk qu'elle a forcément oublié John Smith. John Smith parviendra-t-il à déjouer les nombreux pièges afin d'empêcher le mariage entre Atuk et Pocahontas? Les nombreux pièges? Le seul piège qu'on lui a tendu, c'est quand Sylvain, Kevin et les autres Tassentassi ont essayé de le tuer dans le défilé. Les seuls obstacles qu'il a rencontrés avant ça, c'était pas des pièges, c'était juste 2 animaux qui suivaient leur instinct. Ensuite, John Smith ne connaît même pas Atuk avant d'arriver au mariage. Est-ce que la personne qui a écrit ça a regardé la cassette, ou bien elle a essayé de l'oublier, et quand elle devait écrire le résumé, elle a écrit ce qui lui passait par la tête? Et Bowie n'est même pas mentionné, donc ça prouve qu'il ne sert à rien. Du reste, il est indubitable que cela va sans dire qu'il va de soi que ce film est nul. C'est aussi insultant pour les Amérindiens, pour la vraie Pocahontas et pour le vrai John Smith, que le sont ces 2 dessins animés what the fuck sur le Titanic pour les victimes du naufrage. C'est sexiste, c'est machiste, et c'est pas beau.
Bon, maintenant, il faut que je regarde quelque chose de plus sain pour moi pour oublier ce navet. Je crois que je vais me refaire toute la saison 1 des Incroyables Pouvoirs d'Alex. Je m'appelle Alex Mack. Je n'étais qu'une enfant ordinaire jusqu'à ce qu'un Ouais. Et c'est maintenant que je dois vous laisser et vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook, à me suivre sur ma page Twitter, à vous inscrire à mon forum, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, mais hésitez à laisser un pouce rouge. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, qu'à cela ne tienne, à la prochaine. Mais avant de se quitter, souhaitons que le prochain film que j'analyserai soit un peu mieux que celui d'aujourd'hui. Et honnêtement, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une chance pour que ce soit le cas? Car après tout, n'y a-t-il pas une citation qui dit que dans la vie, tout est chance? Espérons aussi que ceux qui ont fait le film que je critiquerai plus tard auront mis plus d'efforts et plus de passion que ceux qui ont bossé sur cette daube. Car on va finir avec une autre citation qui dit que « Sans passion, vous n'avez pas d'énergie, et sans énergie, vous n'avez rien ». Et le grand homme qui avait prononcé ces deux citations avait bien raison, puisqu'il s'agit de Donald Trump. Which in the blackest sky, in the darkest nights of the light, something inside says it's true. You'll soon be here with me. I'll soon look up and see your face. I want to fly far from here. Where you Attends! Soar up to the clouds and try the wind to set me free. Winds that make my heart want to sing. I hear your voice, I feel you near. I'm searching all around, just looking for a picture of you. I want to fly far from here. Elle m'aimera. Where you will always be there. Always be. John. John Smith? Le traître.